webinaire. On va vous laisser un peu de Welcome temps everyone. pour que vous puissiez vous connecter et vous préparer. Bienvenue à toutes et à Gonna wait a tous. couple of seconds to get On everyone attend joining quelques in and secondes, le have a temps good que tout le opportunity monde to nous listen to everything. rejoigne pour qu'on puisse tous avoir l'opportunité d'écouter la session d'aujourd'hui. Just gonna give it a couple more seconds. Welcome everyone. Welcome to our online webinar today at the WAPES and the World of Public Employment Aujourd'hui, Services, where we nous will today sommes là explore the German pour public une employment service session and the labor market of Germany. sur And le also we SPE have a et le great marché du travail en presentation Allemagne. today Nous from the avons une Bundesagentur für Arbeit. présentation Well, before we de start, la my name part is Nicole du Purvis, and I have the pleasure of being your Bundesagentur moderator für today. Arbeit. I'm a Je Stephanie suis Nicole, je consultant serai la from the coordinatrice Bundesagentur für pour Arbeit, aujourd'hui. closer to the WAPE Je Secretariat. suis consultante auprès Today's du online webinar, which will Bundestagsagentur last für around Arbeit 1 hour, et au sein will be de conducted in English, l'ANSEP. but you have the Le webinaire opportunity also d'aujourd'hui to sera tenu check the en interpretation anglais. Vous because aurez there's cependant interpretation in French and l'opportunité Spanish. If you d'écouter look la session below en on espagnol your ou en stream, and you français can see that grâce à there is this l'interprétation. En globe bas de votre and écran, that vous you can devriez choose your avoir un language icône de and click globe on the language grâce that auquel vous you pourrez want to choisir speak for today. le français ou l'espagnol pour écouter la This session seminar, the d'aujourd'hui. webinar is recorded also today, and Ce it will be webinaire est subsequently enregistré soon également available on our et il website sera and also disponible on our sur notre YouTube site channel or internet on WAPES et TV. sur le canal Also, I want YouTube to raise sur awareness that the Waves TV. presentation today is displayed La in présentation English, d'aujourd'hui but it sera is also affichée available. en There's anglais, also a little mais elle est resource box également that you can disponible. choose, Vous so avez it's un petit also bouton available in ressources. French and Spanish and Donc la translated présentation est versions, également and I will also put it disponible later en in the chat. français ou en espagnol, déjà So you traduite, et can je see that our microphones vous enverrai le lien unmuted dans and le the chat. cameras are shut off. Vos micros devraient être But you can éteints also et use the chat caméra facility to write éteinte any également. question Mais that vous you pouvez might want to utiliser ask le to our chat pour presenter poser des today. questions à And nos so we can choose some présentateurs of the ones that are d'aujourd'hui. not answered today because Pour we les only questions have auxquelles on this n'aura pas 1 le hour. temps de We will be répondre, later sachant qu'on n'a qu'une answering heure pour cette them session, to all nous y répondrons plus participants. tard par mail. So, but I would like to move to our speaker of today. Alors, From je Germany, voulais I'm donner la very, parole very à honored, notre and it will orateur be my pleasure to d'aujourd'hui de introduce to l'Allemagne. C'est you un Mr. honneur Michael pour moi de vous Annenkamp. He's présenter the Director for Mr. International Relations at the German Michael Public Employment Service. van Michael der is Kamen, qui est responsible for the division directeur dealing with du migration, BA et recognition of pour la division certificates, labor market concernant admission, as well as employment la migration, la enhancement reconnaissance des placement. certificats Super et happy and very les excited to have stages you à here, Michael, l'international. and I On give est the ravis de floor vous avoir straight to avec nous, you. Michael. Vous avez maintenant la parole. Yes, thank you so much, Nicole. Merci beaucoup. Merci, Sometimes Nicole. my screen freezes just a little Alors, bit. I think I parfois have j'ai des problèmes a good avec mon connection. écran, mais It's normalement je nice. devrais I avoir une don't see bonne anyone, just connexion. a few Je ne faces, vois but personne. Je vois que I'll get quelques started visages, immediately. I mais je vais brought a quand même few slides as commencer. well J'ai apporté for people. quelques pages de These are présentation. challenging times, aren't they? Alors, nous sommes face à des temps un We had peu elections in compliqués, n'est-ce Germany pas? Nous avons eu 2 des weeks élections ago, en and Allemagne il y we a deux have a semaines. right shift in parliament. Nous avons eu un But changement vers la droite au sein du still, we will Parlement, have most mais likely a coalition normalement, between nous the devrions avoir une Conservative Party and the coalition Social entre le Democratic Parti Party. conservateur et le I can Parti say this already for sure social-démocrate. because yesterday Je peux these vous le both dire parties they made a avec deal presque on taking on new certitude, puisque ces deux credits partis in se sont mis d'accord sur le a fait enormous size d'avoir of 500 billion euros, deux nouveaux which crédits à I'm hauteur sure de they will 5 spend a lot of milliards money d'euros. on defense. They did not say how Bien much they would entendu, spend on des fonds defense, seront alloués à but la défense. Ils especially n'ont the pas dit economic part exactement is very, very euh, important dans quelle mesure, because the mais cette German partie économique est economy très importante, is puisque l'économie hampering, and allemande we noticed this on the labor market stagne as well. et on s'en est rendu So I compte au will niveau show you a du marché du travail. few slides. Je vous montrerai quelques pages. Yeah, the economy is hampering, and we Et have donc, also au niveau de l'économie, you nous will tell avons me, également... Nicole, if everything is seen. We have Nicole, different dites-moi si vous voyez bien la challenges, présentation, mais and au niveau de l'économie, on a the un certain first nombre de slide, I think problématiques, de everyone défis. listening to this Je webinar pense in que toutes les Spanish personnes qui and écoutent webinar la session knows d'aujourd'hui, the challenges that we have, vous avez toutes et toutes demographic conscience changes, the des digitization problématiques actuelles, que ce soit la démographie, la ecology. Well, let's numérisation, start les questions with d'écologie. the German society. We're getting Mais older. nous We're allons getting commencer old. The avec la société population allemande. structure Nous is changing, vieillissons, and the la structure question is in these WAPES de la webinars, population, what la is the démographie role change. of a public employment service in this? And I Mais think quel est le for the rôle des BA, when I services say the German publics pour Public Employment l'emploi? Service, I Au abbreviate it to niveau BA. du Stands for BA, Bundesagentur donc für Arbeit, which le basically PES means the Public Employment allemand, Service.
donc les services publics pour l'emploi allemands, en fait, pour nous, on est un partenaire des entreprises, des employés et des demandeurs d'emploi. On veut vraiment s'assurer qu'à l'avenir, il y ait de l'employabilité pour les personnes. Donc ça, c'est le rôle que l'on a au sein des changements démographiques. Maintenant, au niveau de la numérisation, on sait que les types de travail changent. L'intelligence artificielle reprend certaines tâches routinières de plus en plus et on souhaite davantage développer nos services à cet effet pour pouvoir être les partenaires de ces entreprises, des demandeurs d'emploi et des employés. Enfin, nous vivons à l'heure de la décarbonisation. En Allemagne également, nous essayons de faire la transition vers une économie plus respectueuse du climat, qui offre des opportunités économiques également, ce qui signifie que de nouveaux secteurs émergent actuellement. Par exemple, au niveau de l'industrie automobile, qui est très importante en Allemagne, les moteurs à combustion sont sur la pente descendante. On aura davantage d'électrification à l'avenir, ce qui signifie que dans le cadre d'une économie changeante, nous, en tant que service public pour l'emploi, on doit pouvoir appuyer, soutenir ces changements. Et maintenant, la question serait avec qui est-ce que l'on fait ça au sein des services publics pour l'emploi? Je vais vous donner quelques chiffres parce que j'ai vu également qu'un certain nombre de participants venaient de l'extérieur de l'Europe. Alors, l'Allemagne a 84 millions de personnes. Nous avons environ 45 35 millions de personnes qui reçoivent des prestations. Il y a quelques années, notre organisation a pris la décision de ne pas arrêter les sièges, les bureaux au niveau locaux. On fait beaucoup de choses en ligne, mais on a décidé de ne pas s'éloigner du marché local grâce à nos agences. Nous avons 110 000 personnes qui travaillent au sein de nos bureaux, mais nous devons vraiment pouvoir appuyer ces 35 millions de personnes qui sont assurées. Nous avons 600 succursales réparties entre 300 centres pour l'emploi opérés conjointement au sein des municipalités. On a également des agences locales pour l'emploi, donc 150, et 100 bureaux de prestations familiales. Dans le cadre de nos services, nous payons des prestations aux familles. En général, ce n'est pas quelque chose qui est fait ailleurs, mais nous payons des prestations familiales pour toute personne ayant des enfants en Allemagne. Environ 255 euros. Mais si vous avez 110 000 personnes qui travaillent au sein de ces agences, il faut structurer l'organisation. Je vous dirai quelques mots au niveau de la direction, mais nous avons des accords. Nous avons bien entendu un siège qui est basé à Nuremberg, d'où je vous appelle. Nous avons 10 directions régionales qui travaillent ensuite avec les bureaux locaux. Les bureaux locaux ont la responsabilité opérationnelle et ils prennent les décisions eux-mêmes pour voir comment implémenter, mettre en œuvre leur politique. Cependant, nous devons vérifier comment ils se portent. Voilà, quelques photos. Au niveau de notre conseil d'administration, vous voyez le président. La présidente à gauche, Andrea Nale, c'est le seul homme au sein de notre conseil d'administration, Daniel Tartenbach, et le directeur opérationnel, en fait. On avait le directeur des régions. Nous avons ensuite Catherine Kremer, directrice des ressources, et ma responsable Vanessa Aoucha, qui est directrice des prestations. Elle est responsable des prestations concernant les allocations chômage, mais également responsable des affaires internationales.
Ensuite, quelque chose d'un peu plus compliqué, eh bien, notre organisation aura 100 ans l'année prochaine. Ce qui signifie que, avec une organisation si ancienne, on doit se réinventer régulièrement. Vous avez trois directions ici. Vous avez à gauche la partie de l'organisation où on a démarré il y a 100 ans. Donc, on paye des prestations, des allocations chômage. Avant 100 ans, pour les chômeurs n'avaient droit à rien. Donc, ça a été une décision d'ordre social. Lorsque quelqu'un est au chômage, on doit pouvoir donner à cette personne une forme de fonds d'argent, que ce soit des allocations chômage. Et qui paye cela? Eh bien, cette partie de l'organisation ne vient pas des impôts. C'est une assurance. Je ne suis pas un fonctionnaire, moi je travaille pour l'organisation, ce qui signifie que je paye 2,6% de mon revenu brut mensuel. Ces 2,6% sont répartis et ça permet de vous donner une indication de qui a le mot à dire au sein de l'organisation, puisque si on est financé par les contribuables en Allemagne, c'est-à-dire les employeurs et les employés, je reviendrai là-dessus sur le prochain point, mais en fait, plus on a de personnes qui travaillent avec une assurance sociale en Allemagne, eh bien, mieux c'est pour nous en tant qu'organisation, puisque grâce à ces fonds, donc on a ici 47,9 milliards d'euros, ça paraît être énorme, c'est beaucoup d'argent, mais on a 60,5% avec les personnes qui travaillent et qui donc contribuent à notre système. On paye également environ 3,3 milliards d'euros sur les allocations à court terme pour les personnes qui ne peuvent pas travailler à cause de circonstances économiques. Aussi, par exemple, vous voyez, par exemple, pour la construction, parfois on ne peut pas travailler en hiver à cause du temps. Voilà où va ces fonds. Et on paye environ 8 milliards d'euros de promotion active de l'emploi. Alors, non pas grâce à des impôts, mais avec des assurances auxquelles les personnes contribuent. C'est la partie plus traditionnelle de notre entreprise. On a également des prestations familiales. On fait ça avec environ 6 000 personnes. Donc, c'est la partie la plus conséquente de notre budget, environ 50 milliards d'euros d'allocations familiales principalement. Cela ne vient pas de l'assurance chômage. Il s'agit ici d'un système basé sur les impôts, financé par les impôts. Et à droite de la page, vous voyez le revenu de base et services. On fait cela grâce à 40 000 personnes. On dépense 35 milliards d'euros avec de l'argent qui vient des impôts. On a commencé il y a environ 20 ans, le 1er janvier 2004. Avant cela, il s'agissait d'une tâche municipale. Et les autorités municipales n'étaient pas forcément professionnelles en ce qui concerne l'intégration des personnes dans le marché du travail. Bien sûr, payer des fonds était possible, mais on avait environ 5 millions de personnes au chômage à cette époque-là et on a dû faire quelque chose. Et parfois, il faut pouvoir se réinventer en tant qu'organisation. Le gouvernement a donc dit, on peut avoir les professionnels qui travaillent sur ce sujet. On a donc eu le BA qui a commencé à travailler avec les municipalités pour se répartir le travail. On a donc travaillé ensemble et cela depuis l'année 2004. Voilà notre gouvernance, donc des services pour l'emploi. On va maintenant se focaliser sur la partie assurance. C'est la partie la plus conséquente de notre organisation. C'est là où on a la plupart de nos employés également. Je vous ai déjà dit que
les personnes qui contribuent ont leur mot à dire au sein de l'organisation. C'est pour ça qu'on a un système d'autogouvernance. On parle avec des politiciens, on a également des ministères, mais ils n'ont pas forcément leur mot à dire au sein de notre organisation. Il s'agit des employés, des représentants des employés, donc les syndicats par exemple. On a également les représentants des employeurs avec davantage d'organisations et nous avons également des représentants des autorités publiques, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, les 16 lenders et le niveau municipal. Ils abordent avec nous les meilleures manières en tant que service public pour l'emploi d'évoluer et ils établissent également des accords avec les 4 personnes que je vous ai montrées au niveau du comité d'administration, du conseil d'administration. Nous avons cette autogouvernance au niveau du siège, mais au niveau régional également, avec les 10 directions régionales, avec également des comités et des agences locales pour l'emploi. Et nous travaillons ensemble avec les employeurs, avec les syndicats et les représentants des autorités locales. C'est une manière pour nous, en fait, de nous assurer d'avoir un écosystème vivant. Voilà pour notre organisation. Alors maintenant, avec qui est-ce que l'on fait cette intégration au niveau du marché du travail? Voilà la réponse. Nicolas, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que vous avez des questions sur la gouvernance de notre organisation? Nous n'avons pas de questions dans le chat. Mais on vous encourage vraiment hein, à soumettre les questions que vous pourriez avoir pour Michael dans le chat. N'hésitez pas. Pour l'instant, je n'ai aucune question dans le chat. Michael, vous pouvez donc poursuivre. Alors, pas de problème. Cela me donne l'opportunité de boire un peu d'eau. Alors, prochaine partie. Je ne vous ai pas annoncé les titres. J'ai fait le premier chapitre et je vais commencer maintenant le deuxième chapitre. Alors, que se passe-t-il au niveau du marché du travail allemand? Quelles sont les tendances? Et enfin, quels sont nos services et comment est-ce que l'on s'adapte à l'avenir? Au niveau du marché du travail, vous avez ici l'évolution du chômage. Alors, comme vous pouvez le voir, en janvier 2025, on avait un taux de chômage de 6,4%. Et vous voyez à droite, plus 175 000 en comparaison à l'année dernière. Donc, ce sont des chiffres de l'année dernière, avec donc 175 000 chômeurs supplémentaires par rapport à l'année dernière. Le marché du travail n'est pas dans un bon état, l'économie stagne, on le voit. Au niveau du marché du travail, on peut voir vraiment l'évolution du chômage au cours des 20 dernières années. Je vous l'ai dit il y a 10 minutes, il y a 20 ans, nous avions 5 millions de personnes au chômage, ce qui n'était pas positif. Nous avons donc dû réinventer notre organisation, mais jusqu'à 2010, on se portait bien. Le marché du travail était favorable, on était beaucoup plus efficace en tant qu'organisation, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à l'année 2002.
Et nous sommes arrivés pratiquement au plein emploi en 2020, puis nous avons eu la pandémie de coronavirus, et des entreprises ont dû fermer. On se souvient toutes et tous de ce qui s'est passé. Le BA a passé beaucoup d'argent pour des allocations temporaires, et sans cela, on aurait eu encore plus de personnes au chômage. J'ai passé cette page, j'ai dit 6,4% actuellement. C'est la statistique du BA. D'après statistiques du Hello, nous avons d'autres chiffres avec une définition plus stricte. Alors voilà les évolutions. Mais l'impact économique sur le marché du travail est visible. Les 50 premières années, nous avions un marché basé sur les employés. Si vous souhaitiez postuler à un poste, c'était possible d'avoir du travail. Les employeurs devaient embaucher quoi qu'il arrive, mais maintenant, l'économie est entravée par rapport à ce qu'il se passe actuellement, et au cours des 10-15 dernières années, il y a eu très peu d'incitations financières sur l'économie allemande, et on le remarque au niveau du marché du travail. Oh, this is what I wanted to show. This is Voilà ce que je souhaitais vous montrer. Il s'agit des personnes soumises à des cotisations de sécurité sociale. Donc 35 millions de personnes avec une tendance à la hausse, mais cette tendance ne sera pas à la hausse pour les années à venir. La semaine dernière, l'entreprise EY a prédit qu'en Allemagne, cette année, nous allons perdre 100 000 postes supplémentaires sans reprise rapide de l'économie. Et donc sans investissement financier non plus sur l'économie. C'est pour cela que j'ai commencé ma présentation en disant que hier soir, les deux partis principaux au sein du Parlement qui vont sans doute établir une coalition, les sociaux-démocrates et les conservateurs, vont investir 5 milliards d'euros sur l'économie. Donc, on a vraiment essayé un message très positif de la perspective du marché du travail. Voilà à quoi ressemble le marché du travail actuellement. Nicole, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. On a quelques questions, mais on les posera plus tard. Le sujet semble très pertinent par rapport à ce que vous nous avez dit auparavant. Je vais donc collecter les questions au fur et à mesure. Vous pourrez prendre une petite pause après la prochaine partie et on pourra ensuite voir quelles questions poser. Très bien, prochain sujet. Quels sont les services fournis par le BA auxquels les demandeurs d'emploi et les personnes pour lesquelles on travaille peuvent utiliser? Nous avons 5 champs d'action et je vais commencer avec les joyaux de notre société, nos enfants. Ce que BA fait, ce n'est pas forcément évident pour tous les PES à travers le monde, mais nous fournissons des conseils au niveau de la carrière. C'est très important pour nous. Nous donnons des conseils d'orientation gratuits aux jeunes. Nous avons 1,9 million de jeunes
entre 25 et 35 25 ou 35 ans qui n'ont pas eu de formation. C'est très important de contacter ces personnes. On a non seulement des besoins de formation, d'éducation, etc., mais on a également des personnes qui... Donc les NEET, pardon, ne sont pas les seuls à avoir besoin de ce genre de formation, mais d'autres personnes également. Parfois, on essaye de contacter ces individus, puisque dans le cadre du changement du marché du travail, il est essentiel de fournir du soutien, des conseils d'orientation, une aide à la carrière, ce qui signifie que nous devons étendre notre boîte à outils numérique. Nous la mettons à jour actuellement, mais donc on ne se focalise pas uniquement sur les jeunes au début de leur carrière. On a un certain nombre de personnes qui travaillent déjà, qui en ont besoin, et les marchés changent. C'est pour cela qu'il est extrêmement important que les personnes puissent comprendre que l'apprentissage tout au cours de la vie est important. Ces personnes, on n'a plus la situation où quelqu'un commence un travail et fait le même travail pendant 40 ans. Généralement, ce n'est plus la réalité. Nous savons également qu'environ 20% qu'on a 20% de taux de chômage chez les personnes sans qualification, ce qui est 7 fois plus élevé que pour les personnes qui ont eu une formation professionnelle. C'est pour cela que nous investissons beaucoup d'argent de la part de cette assurance pour l'emploi pour les formations, l'appui, le conseil et 1 milliard d'euros pour les qualifications des employés. Ce n'est pas quelque chose qui est évident pour un service pour l'emploi public. On se focalisait auparavant sur les personnes au chômage, les demandeurs d'emploi, mais actuellement, nous nous focalisons également sur les personnes qui travaillent déjà dans les entreprises, mais qui ont besoin de formation. Ça nous donne l'opportunité de soutenir les employeurs dans la reformation des personnes qui travaillent déjà. Ensuite, le champ d'action numéro 3, exploiter le potentiel en Allemagne. Donc, sur cette page, j'ai rassemblé les groupes cibles, donc les femmes, les travailleurs plus âgés, les personnes en situation de handicap, les bénéficiaires de prestations de base ou les personnes ayant une expérience de la migration. On a également beaucoup de potentiel ici en Allemagne. Parfois, actuellement, les personnes ne posent pas forcément la question. On se demande si il est toujours nécessaire de tirer profit de la migration, puisqu'on a déjà tellement de potentiel. Ça, c'est une question. J'y répondrai un petit peu plus tard, mais je voulais parler du potentiel, de certains potentiels. 79% des hommes en Allemagne sont employés, travaillent. Au niveau des femmes, on en est presque là, elles sont à 72%, mais on peut toujours augmenter ce chiffre. En particulier, pour les femmes étrangères, on a un taux beaucoup plus faible que pour les femmes allemandes. Je ne sais pas si ces personnes viennent d'une région en particulier ou pas, mais on voit que les femmes étrangères ont un taux de chômage de 55%, 20% en dessous donc des femmes allemandes, avec 75%, pardon, 75% des femmes allemandes sont employées. Pour les femmes étrangères, on doit vraiment cibler ce groupe. Pour les travailleurs plus âgés, on est à 71% pour les personnes plus âgées, c'est-à-dire que l'Allemagne est en troisième position après la Suède et le Danemark.
On se porte plutôt bien, mais on a encore du potentiel à exploiter. Les personnes souhaitent partir à la retraite plus tôt. On voit les manifestations. En Allemagne, par exemple, les gens veulent partir à la retraite plus tôt, mais on a besoin de ces personnes, on a besoin de leur potentiel. Alors, comment est-ce qu'on peut changer la situation? Quel est le rôle des services publics pour l'emploi? L'employeur devrait se focaliser sur un modèle de travail plus court, plus flexible, mais nous devrions fournir en tant qu'EPS du soutien financier pour pouvoir former en fait les travailleurs les plus âgés au sein des entreprises, mais également les personnes en situation de handicap. Nous avons plus de 3 millions de personnes euh, dans notre marché du travail qui sont en situation de handicap. Ces personnes ont accès au marché du travail et 47% de ces personnes sont employées, alors que 75% de la population qui n'est pas en situation de handicap travaille. La plupart de ces employés ont une formation ou un diplôme universitaire. On doit donc pouvoir investir dans ces personnes et investir dans l'accessibilité qui est financée. On peut en fait avoir un rôle de conseiller auprès des entreprises pour favoriser l'accessibilité. Nous avons ici le quatrième champ d'action, renforcer les biographies d'emploi. Alors, comme je l'ai dit, il y a encore du potentiel non exploité. Une des raisons à cela, en particulier pour les femmes, on a des femmes qui restent encore à la maison parce que la structure ne leur permet pas de travailler à temps plein ou à temps partiel, en particulier avec les femmes qui ont de jeunes enfants. Il faut les mettre à la maternelle et parfois il n'y a pas de place dans les garderies, dans les maternelles. Il est donc nécessaire de travailler avec nos partenaires afin de nous assurer que ces personnes, ces individus puissent travailler et on doit se focaliser sur leur situation personnelle et avoir une conception coordonnée au niveau des politiques familiales et nous devons pouvoir non pas avoir une situation où les personnes au travail et soutiennent leur famille ou restent à la maison. On doit pouvoir avoir les deux possibilités. Ensuite, le dernier champ d'action concerne la facilitation de l'immigration. On va commencer avec la question, est-ce qu'on a besoin d'immigration, oui ou non? Alors, j'ai déjà dit que d'après l'enquête d'Eli, on va perdre 100 000 postes l'année prochaine, mais le problème le plus important viendra du fait que dans moins de 10 ans, je dirais en 2032, ce que vous allez voir ici, en fait, ce que vous voyez ici, on a une comparaison de l'Allemagne en 2023 et 2024. Vous voyez que le vert est positif, le bleu est négatif, mais le bleu foncé veut dire le nombre de salariés allemands assujettis aux cotisations de sécurité sociale. Et donc, le vert indique qu'il y a une augmentation chez ces individus allemands et une augmentation chez les étrangers qui sont soumis à des conditions de sécurité sociale. Moi, par exemple, je suis néerlandais. On a des personnes qui travaillent et qui travaillent en Allemagne et qui soutiennent l'économie allemande. Donc, en vert, on est bon. On a une augmentation des Allemands et des étrangers dans le marché du travail. En bleu, en général, on a un nombre d'employés allemands qui augmente ou qui diminue et pour les étrangers également, mais en général, la partie en bleu indique
que le déclin des employés allemands n'est pas compensé par les employés étrangers. On pourrait perdre plus de 7 millions de personnes dans le marché du travail. Rappelez-vous ce que je vous ai dit auparavant. Nous avons 35 millions de personnes qui travaillent. Si on enlève ces individus du marché du travail, qui va contribuer aux retraites? J'ai mentionné également le fait qu'on aura beaucoup d'intelligence artificielle qui va reprendre des tâches routinières. Mais l'intelligence artificielle ne contribue pas au plan de retraite. Il s'agit d'une invention du XXe siècle basée sur les personnes qui travaillent, qui contribuent au plan de retraite. On a donc trouvé une solution et on a donc besoin du potentiel non exploité que l'on a déjà ici. On a également besoin de personnes de l'étranger et Michel, je sais que vous avez une bonne contribution d'une perspective néerlandaise, en tout cas. Alors, ensuite, au niveau de nos services, Nicole, est-ce que on peut passer aux questions? J'ai une dernière partie, un dernier chapitre qui concerne notre stratégie. Comment est-ce qu'on peut être adapté aux 5 années à venir? Oui, je pense que ça pourrait être bien de se pencher sur l'avenir, mais nous avons reçu quelques questions ici dans le chat. Un certain nombre de questions qui concernent les premiers chapitres. Vous parlez de migration, de marché du travail, de potentiel non exploité. L'Allemagne est connue pour son système d'éducation professionnelle très bon et on voulait savoir quelles sont les difficultés. Est-ce que c'est difficile pour quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui migre en Allemagne? Est-ce que c'est difficile de faire reconnaître son diplôme par le système allemand? Alors, pour commencer, on doit revenir un petit peu à l'histoire du système de formation professionnelle. C'est un système qui date de 1000 ans, il est très ancien. Et c'est pas forcément évident. On n'a pas forcément les personnes qui font une licence, un master. Là, les choses sont difficiles, sont plus faciles en fait à être acceptées avec des équivalences. Mais la plupart des personnes font une formation professionnelle, y compris mon fils. Et là, c'est très important pour l'économie allemande. Maintenant, cela fait plus de 50 ans qu'on a lancé ces discussions. Comment faire en sorte que ce soit plus facile pour les personnes qui rejoignent l'Allemagne? On s'est rendu compte qu'il fallait adapter un système qui a plus de 1000 ans pour les personnes qui peuvent également contribuer. Et nous avons des médecins, du personnel infirmier, des charpentiers, des mécaniciens qui viennent d'autres pays. Alors maintenant, comment est-ce que l'on peut avoir ce système de formation professionnelle qui nous permettrait de faire en sorte que ce qui a été appris puisse être accepté. Au niveau des certificats, cela est possible, c'est maintenant plus facile. On n'a pas ce problème en Europe, par exemple, mais à l'extérieur de l'Europe, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir l'équivalence de ces certificats pour les secteurs informels, entre guillemets. En fait, ça devient plus facile, mais on doit se focaliser dans les années à venir
de simplifier la situation au niveau administratif. Au cours des 5 dernières années, c'est devenu plus facile, mais nous devons toujours nous concentrer sur le fait de simplifier davantage l'arrivée de personnes extérieures à l'Allemagne, puisqu'on nous avons encore un certain nombre, un certain niveau de bureaucratie, par exemple. Merci beaucoup, Michael. C'est très utile. Ça nous aide à comprendre en fait quel genre de défis et quel genre de tendance est-ce que vous avez au sein du système professionnel allemand. On a eu des questions à ce sujet. Vous vouliez dire quelque chose d'autre? Non, non, c'est très bien. Alors, nous avons un certain nombre de questions qui sont liées à ce que vous avez abordé, mais également à l'avenir. Quels sont les plans d'avenir? Je vais vous encourager à continuer et on prendra ensuite des questions. Alors, j'aimerais bien entendre ce que Michel avait à dire. Est-ce que ça vous convient? Oui, Michel avait une question sur le rôle et l'attitude du BA par rapport aux 7 millions de mini-emplois. Est-ce que vous faites la promotion des mini-emplois auprès des demandeurs d'emploi? Alors, nous essayons de permettre le système, de le faciliter. On aide également à reformer ces personnes, mais le système mini-emploi, ce n'est pas un système du PES en soi. Tout le monde peut faire un mini-emploi, occuper un mini-emploi. Les personnes peuvent avoir un poste et avoir un mini-emploi en plus de cela, mais pour les personnes qui travaillent dans ces mini-emplois, par exemple, vous pouvez avoir 550 €, il me semble, quelque chose comme ça. Nous ne facilitons pas ce genre de choses, nous n'organisons pas ce genre de choses. Vous pouvez postuler, l'obtenir, mais si les personnes veulent avoir des formations pour accéder à ces emplois, on peut les aider. On doit donc, on doit s'assurer d'être adapté à l'avenir. Et bien entendu, en tant que service public pour l'emploi, nous avons également une mission. Nous avons une pyramide stratégique. Cette pyramide représente la relation stratégique que nous avons au sein de notre organisation, avec les différents niveaux de l'organisation et comment les coordonner. On a donc là l'énoncé de mission qui formule notre identité, à quoi est-ce qu'on aspire. Ensuite, une stratégie pour les différents niveaux. Nous avons ensuite des projets, des grands projets, des projets opérationnels qui impliquent notre organisation et ce que l'on fait dans chaque bureau au niveau local. Ces deux éléments constituent le niveau fondamental qui nourrit la stratégie. Cela nous permet, au sein du siège, d'avoir des perspectives très précieuses sur la faisabilité de notre stratégie. Notre déclaration de mission ou énoncé de mission vise à apporter une aide aux employeurs et aux employés. On veut fournir des opportunités d'emploi et appuyer l'emploi autodéterminé. On veut également avoir une coopération proche avec les trois parties entre les agences pour l'emploi, les centres pour l'emploi et les bureaux de prestations familiales. Voilà. Au niveau du modèle à venir, en 2025, nous devons maintenant renforcer notre système de gestion interne, améliorer notre processus de prise de décision stratégique. Je vous ai parlé de l'ampleur de notre organisation. J'ai mentionné le fait qu'on devait parfois se réinventer. C'est ce que l'on fait actuellement.
Nous devons pouvoir renforcer la coordination à travers les différents départements, simplifier les opérations et améliorer les outils de mesure des performances. On a besoin de transformation organisationnelle, ce qui signifie que nous allons maintenant reconcevoir notre structure interne pour s'adapter aux demandes du marché du travail changeant. On doit être davantage agile en tant qu'organisation, ce qui signifie avoir un environnement plus axé sur les projets. On a besoin également de former, de développer de nouveaux programmes de formation pour améliorer l'adaptabilité des employés ou des demandeurs d'emploi vers la numérisation. Une des cibles principales serait, eh bien, pour nous, de devenir une organisation numérique, numérisée. I see that they didn't take the slides really good because I'm probably doing this on my iPad, but it doesn't matter. What will happen in the next couple of years? Ce qu'il va se passer au cours des années à venir, eh bien, nous avons 5 trajectoires de bénéficiaires. On va devoir pouvoir les tester au sein de nos bureaux locaux. En 2025, cette année, nous allons lancer un nouveau modèle opérationnel de ressources humaines. On va devoir également lancer un nouveau modèle opérationnel de contrôle et on va mettre en œuvre graduellement de nouveaux modèles dans les différentes régions sur lesquelles on travaille au sein des projets. Comme je l'ai mentionné, un des points les plus importants que l'on a commencé à faire également est le suivant. En fait, nous ne sommes pas les meilleurs PS au sein de l'Europe pour l'instant au niveau de nos solutions d'intelligence artificielle. Mais on veut être dans le top 3 des services publics pour l'emploi ou peut-être le meilleur d'ici à 2030 avec des mesures de numérisation. C'est pour cela que nous souhaitons avoir davantage d'optimisation des solutions d'intelligence artificielle. Nous les utilisons dans certaines situations, par exemple au niveau des processus de postulation, nous utilisons l'intelligence artificielle pour les prévisions, pour l'analyse et la reconnaissance des données historiques. Nous utilisons également l'intelligence artificielle pour lire les données sur les CV. On n'a pas besoin de faire ça manuellement. Et cela nous permet également de vérifier les qualités des données, comme par exemple les données des bureaux pour l'emploi. Mais cela n'est pas assez. Je sais que certains PES actuellement en Europe et à l'extérieur de l'Europe sont meilleurs au niveau de l'intelligence artificielle. Et d'ici à 2030, on veut vraiment pouvoir s'améliorer. Cela va de pair avec notre stratégie BI et IA. J'avais passé cette page qui montre le BA. C'est quelque chose que nous avons construit il y a 20 ans. Les enfants maintenant sont des adultes. Ils ne vivent plus dans la maison et parfois la maison doit être reconstruite. Et c'est ce que l'on fait actuellement. Donc voilà le modèle futur pour les années à venir. On se réinvente et d'ici à 2030, on pourra faire cela avec nos employés. On va devoir investir dans la numérisation, comme je l'ai mentionné, et dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et j'espère également, mais je suis sûre qu'on va investir également, parce que Nicole m'a posé la question. Les personnes viennent de l'étranger, ont des certificats, mais il ne s'agit pas seulement des certificats. Ces personnes ont également des compétences. On doit donc s'améliorer dans le fait de faire des correspondances avec les compétences. C'est quelque chose dont on a pu tirer des leçons et on doit pouvoir s'assurer de tirer profit de l'intelligence artificielle à cet effet pour savoir quel genre de compétences les personnes apportent
Et à l'avenir, on pourra utiliser l'intelligence artificielle pour faire des correspondances entre les compétences de ces personnes avec les emplois. Donc voilà un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille. J'en arrive à la fin de ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il me semble qu'il reste 11 minutes pour les questions. Merci beaucoup, Michael. La dernière partie était extrêmement intéressante. On a eu beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle. Vous avez vraiment répondu à certains aspects. On a un très bon aperçu de ce qui arrive, de la volonté d'Uber. On a beaucoup de questions dans le chat. On va se focaliser peut-être sur certains points. Les personnes posaient des questions sur la collaboration avec les industries au niveau local et vous avez parlé de potentiel non exploité et de correspondance, compétences, postes à pourvoir. Est-ce que le BA offre quelque chose de spécifique pour ces groupes au potentiel non exploité? Peut-être les travailleurs plus âgés, les personnes issues de la migration. Est-ce que vous avez quelque chose en tête à ce niveau-là? Alors, tout d'abord, la représentation, on a une représentation des employeurs dans chaque bureau local. On a des retours d'informations des employeurs au niveau de leurs besoins respectifs. On établit des programmes ensemble ensuite. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, nous avons la possibilité, les finances nous permettant de reformer des employés dans des entreprises locales, en particulier lorsque certains postes n'existeront plus dans 5 ou 10 ans, par exemple. On soutient, on aide les employeurs dans la formation de ces personnes. On les reforme maintenant avant qu'ils perdent leur emploi. Donc ça, c'est une chose assez robuste que l'on a actuellement. On donne des conseils d'orientation non seulement aux demandeurs d'emploi, mais aux personnes déjà employées. On leur dit, le marché change actuellement. De telle manière, vous devriez vous reformer avant de perdre votre emploi et on peut financer cela. Pour les personnes plus âgées, c'était déjà la question, c'est la même chose. Pour reformer les personnes, en fait, on a une combinaison de conseils, de reformation et de formation selon les besoins du marché du travail et les tendances à venir. Et ensuite, c'est peut-être assez habituel, on a parfois un aspect traditionnel, parfois on se focalise trop sur la nouveauté, mais au niveau traditionnel, en fait, si on a des personnes au chômage qui sont déjà un peu plus âgées et que l'entreprise dit, OK, on va prendre ces personnes. En fait, parfois, on peut donner une incitation financière pour faire en sorte que ces personnes plus âgées puissent être embauchées. C'est quelque chose qui pourrait gagner en importance à l'avenir. Comme je l'ai mentionné, l'économie ne se porte pas très bien. On est maintenant de retour à un marché du travail mené par les employeurs plutôt que les employés, et cette incitation pourrait être assez importante ou avoir davantage de pondération dans le système. Merci beaucoup, Michael. Alors, vous avez expliqué comment est-ce que vous discutez avec les syndicats, les employés, les employeurs. On a une question un peu plus précise. La personne demande si vous pouviez en dire davantage sur comment est-ce que le PES opère au niveau territorial. Quel genre de niveau d'indépendance ont les bureaux? Quelle est l'influence du conseil d'administration? Le siège, vous voulez dire? Oui.
Si vous travaillez avec des accords ciblés comme on le fait, en fait, vous prévoyez les populations cibles selon selon les changements du marché du travail. On collecte ces données de chaque bureau local. Tous les bureaux locaux donnent des informations sur le marché du travail. On a un accord ciblé pour toute l'organisation. On le répartit en 10 bureaux régionaux et ensuite, on a les bureaux locaux en dessous. Mais on a toujours un dialogue entre les bureaux locaux et les bureaux régionaux pour voir ce qui est possible pour l'année à venir. Mais on doit établir des objectifs. On doit avoir un objectif et dire, voilà ce à quoi on aspire et la façon ensuite d'implémenter ces accords au niveau local. Eh bien, la décision doit être prise au niveau local, puisque d'une perspective régionale, il faut faire en sorte que les responsables des bureaux locaux soient responsables de ce qu'ils font. Si les bureaux régionaux ont trop d'influence par rapport à ce qu'il se passe, on n'a plus besoin de système d'objectifs, de cibles. Et c'est la même chose pour le conseil d'administration, pour l'ensemble de l'organisation. Si en tant que conseil d'administration, vous dites, voilà les objectifs, les cibles, et au niveau opérationnel, vous commencez à avoir des interférences d'un point de vue local, vous pouvez dire, eh bien, je souhaite parvenir à ces objectifs, mais il faut me dire comment mettre les choses en place pour atteindre ces objectifs. Mais les bureaux locaux sont complètement autonomes au niveau de la mise en œuvre de ce qui peut être fait et peuvent décider selon leur écosystème au niveau local. Voilà comment les choses fonctionnent. Merci beaucoup, Michael. On prend une dernière question et après on va devoir finir. Nous n'avons qu'une heure pour cette session. J'ai une question de la République de Moldavie qui voulait savoir comment est-ce que le BA appuie l'implémentation d'un accord bilatéral sur la migration saisonnière dans le secteur agricole en Allemagne pour les citoyens de Moldavie. Alors, ce qu'on a fait, il y a quelques années, on a décidé dans quel domaine est-ce qu'on souhaitait avoir des accords avec d'autres pays ou avec chaque pays dans le monde. Sinon, c'est trop de travail pour l'organisation. Donc, on a dit que tout ce qui pouvait avoir un impact sur la démographie, la numérisation et l'écologie et toutes les professions qui y sont liées. Pourrait être impacté. Nous n'avons pas d'accord pour... quelle profession est-ce que vous avez dit? Le secteur agricole. Voilà, pour l'agriculture. Donc, on n'a pas d'accord pour l'agriculture, mais ce que l'on a, eh bien, on a un paragraphe au sein de la loi d'immigration qui donne la possibilité de travailler dans le secteur agricole en Allemagne pour un temps limité. Et on a des accords, il me semble, avec 3 pays, avec la Géorgie et d'autres pays, donc avec 3 pays. Mais les employeurs allemands ne tirent pas profit complètement, en fait, de ces accords, de ces mémorandats que nous avons signés. Je ne pense pas qu'on en signera davantage dans un avenir proche, en tout cas. On a 3 minutes, il nous reste 3 minutes, une dernière question? Non, on est désolé, Michael. On va devoir conclure, en fait. Il nous reste 1 minute. Je suis désolée, on ne peut pas répondre à davantage de questions, mais on est toujours un petit peu limité au niveau du temps. Alors, moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir reçu beaucoup de questions. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Est-ce qu'on pourrait les noter? On pourrait voir quelles questions restent sans réponse.
On peut également voir qui a posé la question. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, on va collecter toutes les questions, on va vous les envoyer et on les transmettra à tout le monde. On sait que ces questions sont très importantes. On veut faire en sorte d'obtenir des réponses, mais je m'excuse, hein. On a très peu de temps. On ne peut pas forcément toujours répondre à toutes les questions. Et ce que l'on fait en général, en fait, on vous envoie toutes ces questions et vous pouvez y répondre ultérieurement. Alors, merci Michael, hein, merci pour votre présentation si intéressante. Merci de la part du Bundesagentur du marché du travail allemand. Un grand merci à vous. Mais bien entendu, on reviendra vers vous avec ces questions. Vous pouvez également partager la présentation. Oui, bien entendu. La présentation sera disponible dans la section ressources. On pourra vous les envoyer. Vous pouvez la télécharger depuis le chat. Mais je pense que ça a été vraiment une très bonne opportunité que vous nous avez donnée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez davantage de questions. On y répondra ultérieurement. Je voulais également remercier nos interprètes pour leur bon travail. On sait qu'ils font toujours un bon travail. Ils traduisent la présentation vers le français, vers l'espagnol. C'est pas toujours facile, donc un grand merci pour votre participation. Merci à votre participation à tous. Merci pour votre intérêt. Merci à toutes les personnes qui ont permis d'organiser cette session. On vous invite à nous retrouver le 9 avril avec nos collègues français qui vont faire leur présentation. Mais avant cela, on vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Votre opinion est très importante pour nous. Donc, tout retour d'information nous permettra d'améliorer le webinaire. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire, Michael? Oui, je vois tous les merci dans le chat, donc c'est vraiment très agréable. J'espère que vous avez appris de ma présentation et que vous avez apprécié ce webinaire. Moi, j'ai vraiment apprécié d'avoir donné cette présentation. Let's keep it at that. Donc, voilà, je vais en rester là en tout cas, mais un grand merci d'avoir participé et assisté au webinaire. Merci à toutes et à tous, ça a été un plaisir de vous avoir ici et on se revoit très bientôt. Passez une très bonne fin de journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. Un grand merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.